Bonjour, je suis Bruno Solo, ambassadeur de la Voix de l'Enfant. Comme vous le savez, Internet est devenu en quelques années, pour les enfants et les ados, un outil de divertissement et d'apprentissage incontournable. Sur Internet comme ailleurs, l'adulte peut accompagner l'enfant et lui transmettre des règles lui permettant d'utiliser l'outil tout en lui faisant prendre conscience des dangers qu'il peut rencontrer. Nous nous sommes associés à Google et à Callisto pour responsabiliser les enfants à l'usage de cet outil. Il suffit de quelques règles et d'un peu de bon sens. Parfois, j'aime bien aller voir des choses qui sont interdites parce que c'est marrant et puis d'un côté, je suis curieuse, donc j'aime bien savoir. Idéalement, Internet fait partie de votre vie de famille, mais il ne doit pas être le terrain de jeu principal de votre enfant. N'hésitez pas à fixer des limites de temps, comme vous le faites au quotidien, pour les repas, le coucher. Ces contraintes de temps font déjà partie de sa vie à la maison, mais aussi à l'école, avec les cours, la récré ou la cantine. Plus les enfants sont jeunes, plus il est nécessaire de les accompagner à l'apprentissage de cet outil. Pour les guider dans cette découverte, faites appel à votre bon sens comme vous le feriez par exemple pour le vélo. Lorsqu'un enfant lance une recherche sur Internet, toute une série de réponses s'offre à lui. Pour le protéger, installez par exemple Google Safe Search. C'est un outil qui permet de filtrer les contenus à caractère pornographique. Une fois, je suis tombée sur une vidéo choquante. J'ai tout de suite quitté vu qu'il y avait en plus mes sœurs à côté. Et j'en ai parlé à mes parents et mes parents en ont parlé à mes sœurs en disant que c'était n'importe quoi, des idioties. La chose la plus choquante que j'ai pu voir sur Internet, c'est une page de film pornographique s'afficher. C'est des fenêtres, des images choquantes, des personnes nues. Voilà, vous savez de quoi je parle. Les adultes peuvent accéder au service Google Safe Search et en déterminer les paramètres en cliquant sur l'onglet Préférences de la page d'accueil Google. En ce qui concerne les plus jeunes, il est également possible d'accéder aux sites qu'ils ont consultés auparavant afin de vous assurer qu'ils ne surfent pas sur des pages inappropriées. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Historique de navigation dans le navigateur. Parfois, je vais sur MSN pour parler avec mes copains, pour se donner des rendez-vous. Je pense que mes copains et copines vont beaucoup sur les blogs, les Facebook et tout ça pour parler avec des copains, mais sans forcément le dire à leurs parents. Mais en même temps, on ne sait jamais vraiment qui est de l'autre côté sur l'ordinateur. Ça peut être des pirates, des virus. Il faut faire tout le temps très attention. J'avais écrit sur Facebook quelque chose normalement qui était privé, un message privé. Sauf que je l'ai envoyé en message normal. Donc la chose que j'avais envoyée en message privé, c'est répandu dans tout le truc. Donc le problème c'est que c'était une vraie cata. Les enfants aiment communiquer en réseau. Sachez que n'importe quelle personne appartenant à cette communauté peut consulter des informations laissées par vos enfants et les utiliser comme bon lui semble. Vous ne laisseriez pas sortir votre enfant dans la rue avec son numéro de téléphone portable inscrit dans son dos. Il en est de même sur Internet. Soyez très vigilants à toutes les informations personnelles, telles que les noms, les adresses postales, les numéros de téléphone et les photographies qu'ils peuvent laisser sur ces sites. Le plus souvent, sans s'en rendre compte. Cela peut sembler évident, mais il est important de rappeler à votre enfant qu'on ne donne pas son mot de passe aux autres et qu'on ne clique jamais sur les boutons de type « Retenir ce mot de passe » sur les ordinateurs publics comme à l'école ou à la bibliothèque. Donner son mot de passe à une personne qu'on ne connaît pas, ça peut devenir très grave parce qu'elle peut aller sur le compte du mot de passe et faire des provocations à des gens. Vous devez savoir que si une personne se procure le mot de passe de votre enfant, elle sera en mesure de lire ses emails ou même d'en envoyer en son nom propre. La plupart des réseaux sociaux ont des paramètres de sécurité et de partage. Ces outils permettent à l'enfant de protéger sa vie privée. Apprenez-lui à les reconnaître et à les utiliser. Le site de partage de photographies Picasa permet aux enfants de définir avec qui ils veulent partager leurs photos. Il est important de faire comprendre à votre enfant la notion de confidentialité vis-à-vis de sa famille et de ses amis. Il doit savoir qu'on ne rend pas publiques les photos des autres sans leur accord. Le danger de l'inconnu sur Internet est le même que dans la vie. Apprenez à votre enfant à ne pas accepter un rendez-vous pour une rencontre réelle avec une personne inconnue rencontrée en ligne sans vous en avoir parlé. Alors en fait, j'étais un jour sur Facebook avec mon cousin et à un moment, quelqu'un lui demande un ami. Et c'était quelqu'un qu'on connaissait pas du tout. Son ami, c'était magasin. Il avait une photo de vieux. Et là, on m'est refusé.
Et là, il y a l'ordi qui devient tout noir. On éteint l'ordi et là, on rallume. Mais là, c'était bien. Mais vraiment, on avait eu hyper peur. On avait même flippé. Une fois, ça m'est arrivé de me faire harceler par une personne que je connaissais très bien. Et je savais très bien que elle pouvait pas me faire ça. Donc, je me suis dit, ou c'est un pirate, ou c'est une autre personne sur le compte. Et je me suis déconnectée et j'ai pas répondu. Il est important de ne pas accepter les invitations d'inconnus pour chatter. Le service de chat Gtalk permet aux enfants justement de décider avec qui ils veulent communiquer. La plupart des enfants qui s'exposent à des situations dangereuses sur Internet n'en parlent pas tout de suite à leurs parents ou à un adulte. Ils ont souvent l'impression d'avoir fait une bêtise et craignent d'être punis. En établissant une relation de confiance avec votre enfant sur toutes ces questions, il se sentira plus à l'aise et viendra vous en parler plus facilement. Les intimidations sur Internet existent. Alors qu'à l'école, les récréations sont souvent propices à de cruels moments entre enfants et adolescents, le surveillant peut intervenir. Mais attention, sur Internet, il n'y a pas de surveillance. Et lorsque des commentaires blessants sont postés sur la toile, ils peuvent être transférés à toute la classe. J'ai des amis qui ont déjà été menacés par des personnes qu'ils connaissaient. C'est des personnes qui parlent pas en face, mais comme ils sont derrière l'écran, ils parlent. Personnellement, j'ai jamais été confrontée à des menaces sur Internet, mais certaines de mes amies, oui. Elles ont été choquées, du coup elles en ont parlé à leurs parents. Aujourd'hui, tous les sites publient leurs conditions d'utilisation. Alors n'hésitez pas à faire le tour de ces règles avec vos enfants, notamment sur l'âge minimum d'utilisation. Lorsque votre enfant est choqué par une vidéo, une image ou des propos qu'il juge déplacés, il doit savoir qu'il peut intervenir. Montrez-lui qu'il est possible de signaler ce contenu inapproprié en quelques clics. Rassurez votre enfant, cela n'a rien à voir avec du rapportage. En fait, il s'agit simplement d'établir une communauté respectueuse des règles. Ce n'est pas parce qu'une page web s'affiche dans la page de résultats que son contenu est forcément vérifié. Tout le monde sur la toile peut publier des informations. Je me sers d'Internet souvent pour faire des recherches ou des exposés pour le collège. Vous allez voir un site où il y a écrit quelque chose, mais sur un autre site, il y aura écrit le contraire. Quand je vois l'information, je me dis oui, ça a l'air vrai. Donc je note et après à l'école, je vais avec mes copains si c'est bon ou pas. J'ai assez confiance en ce qui peut être écrit sur certaines sources, ça dépend desquelles, mais je pense que le bon vieux livre, c'est mieux. Enfin, c'est plus sûr. En lui apprenant à croiser ses sources et à vérifier les faits en consultant une liste de sites crédibles, établie avec vous, votre enfant pourra plus facilement juger quelle information est exploitable ou pas. S'il souhaite faire du copier-coller, par exemple, il doit tout simplement mettre ce texte entre guillemets et indiquer sa source. Nous le savons tous, Internet maintenant se trouve au centre de la vie de nos enfants. Avec les conseils présentés par La Voix de l'Enfant et Callisto, ainsi que les services développés par Google, vous, parents et enseignants, pouvez accompagner vos enfants et vos adolescents dans la découverte, l'utilisation et la pratique de cet extraordinaire outil, source d'ouverture sur le monde et d'échanges interculturels. Nous espérons que ces quelques astuces permettront à votre enfant de surfer dans les meilleures conditions. Quant à vous, parents, enseignants, votre mission, si vous l'acceptez, sera de rester à la page. À bientôt et merci de votre attention.